Alors, salam alaikum, ça fait 2 jours de suite que je rêve que j'ai un serpent, je rêve de serpent sur mon dos. S'il vous plaît, répondez-moi, je suis très inquiet. En fait, il y a une personne qui a posé une question, mais je voulais répondre à sa question, je n'ai pas pu répondre par vidéo. En fait, elle a posé la question pourquoi les djinns aiment prendre l'apparence de serpent. D'accord? En fait, le djinn ne prend pas que l'apparence de serpent, le djinn, il peut prendre l'apparence qu'il veut. D'accord? Le djinn, il peut prendre n'importe quelle apparence, il peut prendre l'apparence d'un chat, d'un chien, d'être humain, de plusieurs. Ça dépend ça dépend de là où il se trouve et de la dangerosité de là où il est. D'accord? Si un djinn, il est dans une foule humaine et il risque de se faire écraser, etc., il va prendre l'apparence humaine, etc., etc. En fait, ça dépend du danger. Si c'est un djinn qui est juste là, normal, en fait, ça dépendra du danger qui le guette. En fait, il va prendre l'apparence selon l'endroit où, la place ou là où il est. Mais pourquoi les djinns prennent l'apparence de serpent? En fait, un djinn qui prend l'apparence d'un serpent, en fait, ça veut dire que c'est un djinn dangereux. On va aller dans ce sens-là. On veut dire, il y a des djinns, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont gentils, il y en a qui vivent leur vie, etc. Mais un djinn qui vient dans tes rêves, la plupart du temps, un djinn qui vient dans tes rêves, la plupart du temps, il va prendre l'apparence d'un serpent. D'accord? Parce qu'en fait, surtout les djinns les plus féroces, les plus mauvais, en fait, ils vont prendre l'apparence d'un serpent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le serpent, en fait, même s'il te fait rien, mais tu as déjà peur de lui. Et le djinn, ce qu'il va faire, qui va avoir plus d'influence sur toi, c'est quand il te fait peur. Beaucoup de gens, vous allez voir que vous allez voir dans les commentaires, les gens qui n'ont pas peur de serpents, c'est rare qu'ils voient des serpents dans leurs rêves. Mais les gens qui ont peur de serpents, en fait, ils vont beaucoup rêver de serpents. Le djinn, il prend l'apparence d'un serpent parce qu'en fait, il est sûr à 100% que tu auras peur, même si tu veux pas. Tu auras peur. Et la peur, en fait, au réveil, en fait, ça crée des brèches, justement. Parce que les djinns, pour qu'ils puissent t'influencer ou te faire du mal, en fait, il faut qu'ils créent la peur en toi. Donc, du coup, dans les rêves, il y a différentes sortes de serpents. Comme il y a quelqu'un dans les commentaires aussi qui avait dit que oui, les serpents peuvent signifier beaucoup de choses. Oui, serpent peut signifier avoir un enfant, peut signifier beaucoup de choses selon les coutumes des gens. Mais le serpent qui te poursuit, le serpent qui est autour de toi, le serpent qui t'entoure, le serpent qui te regarde, le serpent qui est avec toi, le serpent qui te suit, le serpent qui est sur toi, le serpent qui est dans ton dos comme sur le commentaire, le serpent qui est dans le dos, ça se peut qu'il y a des douleurs à cet endroit-là et ça peut montrer en fait qu'il y a un blocage justement et ça peut montrer qu'à cet endroit-là, là où tu as vu le serpent dans le dos, c'est là où il y a la base auquel les sorcelleries en fait qui peut agir, où les djinns ont une base dans ton corps et à cet endroit-là, c'est là auquel ils s'installent pour gérer ta vie et bloquer ta vie. Donc c'est pour ça que tu vois que le serpent il est derrière le dos à un point précis. Alors, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a un problème. Soit tu as des douleurs incessantes, ou soit tu sens des petites choses à ces endroits-là. Donc, du coup, là, tu peux voir que le serpent, il est à tel endroit. Il y en a, c'est au niveau du genou. Ils ont mal au genou, etc. Il y a une personne qui disait que il sentait justement des frissons à tel endroit. En fait, il y en a certains, ça dépend. Donc, du coup, le serpent, ça veut dire soit il y a un démon qui est installé à cet endroit auquel tu as vu dans le rêve, qu'Allah te protège et protège tous les musulmans. Mais dans ça, tu te fais la requia toi-même, ou tu trouves un raqui qui te fait la requia et te donne le Coranisé, tu te laves, etc. aussi, Inch'Allah ta'ala. Et demandez beaucoup à Allah, demandez pardon à Allah, demandez, faire beaucoup d'invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te délivre de cette chose-là. Hein. Donc le serpent, il plaisante pas dans la réalité, il plaisante pas avec l'être humain. C'est pas dans le rêve qu'il va plaisanter avec toi. Donc du coup, on prend en compte ce qu'on voit dans les rêves, on attaque aussi. Hein. Faut pas plaisanter dans ça.